très fier. Monsieur Sainte-Marie et ensuite Monsieur Julian. Oui, merci, Monsieur le Président. D'abord, Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir et merci pour vos présentations. Monsieur Garon, un des aspects que vous avez abordé, c'est la question des transferts aux provinces. Vous avez parlé de l'importance de mieux financer le système de santé, mais aussi c'est bon. Mieux financer le système de santé, mais vous avez aussi suggéré un paiement de transfert pour le reste. Gabriel, and my own microphone was off, so you couldn't hear me. Just slow down a little bit and. On vous demande de vous ralentir. Il y a des micros d'ouverts toujours. Si vous n'avez pas mis votre micro en sourdine, je vous prie de le faire, car les interprètes entendent deux voix à la fois. Monsieur Sainte-Marie. Oui, merci, Wayne. Donc, Monsieur Garon, je voulais que vous nous parliez de l'importance des transferts. Puis là, il y a été beaucoup question de la dette. Est-ce que, selon vous, la dette est un frein au transfert aux provinces? Merci. Merci beaucoup, Monsieur le député. Évidemment, en tant qu'économiste, je dois admettre que je partage le diagnostic de certains de mes collègues économistes ici, dont le professeur Mintz, que je salue. Effectivement, le fardeau de la dette est important, le déficit est important. Cependant, la réserve que j'ai, c'est la suivante. Nous sommes en crise, une crise à peu près sans précédent, et j'ai l'impression que la maison brûle et qu'on s'attarde à l'état des bardeaux du toit. Ce qui est important pour moi, c'est la transition. La transition passe d'abord par les pas budgétaires qui seront faits au cours des prochains mois pour rendre l'aide davantage ciblée et reprendre le contrôle budgétaire parce que déjà, il fallait, et ça va passer par les subventions salariales avec un programme plus fonctionnel, par l'assurance emploi, mais il faut reprendre ce contrôle budgétaire-là. C'est la première chose. La deuxième, c'est j'en ai parlé, c'est la question des transferts aux provinces. Vous savez, je regardais récemment les grands transferts aux provinces, là, si on exclut les infrastructures. Le montant par habitant octroyé par le gouvernement fédéral aux gouvernements provinciaux est exactement ou à peu près égal au montant de la PCU. Alors, il y a eu urgence d'agir en crise et on a débloqué beaucoup d'argent, mais les provinces qui sont liées par contrat social à leur population, qui est celle de fournir des services de santé, d'éducation, de première ligne, obtiennent un transfert moyen, ce qui inclut la péréquation, ce qui veut dire que c'est beaucoup moins pour certaines provinces qui ne reçoivent pas la péréquation, reçoivent moins que la PCU par habitant. Alors, pour moi, c'est une indication qu'il doit y avoir un partenariat renouvelé entre les provinces et le gouvernement fédéral pour sortir de la crise, pour faire un transfert de dette. Moi, je pense que c'est important. Et si les provinces ne l'ont pas toutes demandé pour l'instant, je crois que c'est quelque chose qui est à venir. Et si je me permets, on a parlé de la dette des générations futures. Il faut être pragmatique un peu là-dedans. Et les générations futures, leur bien-être passe par leur employabilité, leur productivité, leur capacité de réintégrer le monde du travail, dis-je, dans l'honneur et l'enthousiasme. Et il faudra pour ça qu'on investisse massivement dans la formation et la reformation de la main-d'œuvre. Et pendant les 2 premières heures de cette commission parlementaire que je regardais, c'est effectivement ce que les collèges et universités demandent. Évidemment, ça prend de la coordination avec les provinces. Mais si on pense en pleine crise que de faire la comptabilité de la dette et que de demander des règles budgétaires à très court terme, le Québec en a d'ailleurs et on est en train de les re-questionner. Si on pense que c'est de cette façon-là, en pleine crise, qu'on va réfléchir à l'avenir des générations futures, je pense que le timing est mal réfléchi. OK. Bien, je vous remercie pour ça. Parlant justement de la formation de la main-d'œuvre, on sait qu'il y a eu une entente présentement pour le Québec, c'est Québec qui gère et Ottawa transfère les sommes, mais on le sait, quand il y a besoin d'avoir une coordination entre les niveaux d'administration comme ça prend du temps. On le voit par exemple au niveau du logement social, les besoins sont criants, l'argent est annoncé, ça fait quelques années, l'entente est toujours pas signée. Croyez-vous qu'il risque d'avoir des rigidités à ce niveau-là, puis que l'argent qui serait annoncé soit pas débloqué pour le Québec? Je le réitère, je pense qu'il faut former la main-d'œuvre, je pense qu'il faut bonifier les montants qui sont présentement sur la table. Je pense que le gouvernement fédéral a un rôle à jouer, notamment via l'assurance emploi, en bonifiant ces programmes-là. Et je pense qu'il faudra que les provinces et le gouvernement fédéral s'entendent avec Ottawa pour que ça se fasse rapidement. Je sais que j'ai un biais québécois parce que j'étudie beaucoup la question québécoise. On a une entente spécifique sur la formation de la main-d'œuvre. Ce sont des ententes qui souvent
prennent beaucoup de temps à négocier, comme vous dites, Monsieur le député. Et après la longue négociation, on revient à la case départ, c'est-à-dire où il y a une certaine reddition de comptes qui est faite sans nécessairement faire appel à des conditions très, très dures, où il y a un beau partenariat. Et je pense que pour le fonctionnement du fédéralisme canadien, là, la formation de la main-d'œuvre en période de crise sera un excellent test. OK. Merci. Dans votre présentation, vous rappeliez l'importance d'avoir des incitatifs au retour à l'emploi. Donc, pour les mesures de soutien social, donc on pourrait se diriger vers la fin de la PCU. À ce sujet-là, on miserait sur les subventions salariales, mais comme vous disiez, c'est pas chaque secteur qui va repartir au même rythme. C'est pas la même réalité dans chaque industrie. Que devrait faire le gouvernement pour assurer un suivi puis de bien répondre correctement au soutien du revenu, tout en maintenant un incitatif au retour à l'emploi? D'abord, ouais, c'est une très bonne question. D'abord, je veux signaler que j'étais, au tout début de la crise, fortement en faveur des subventions salariales ou de trouver une façon pour que l'État, le gouvernement canadien, se transforme en une espèce d'acheteur de dernier recours pour nos entreprises en période de crise où l'offre et la demande se sont effondrées. Maintenant, les économistes, il y en a plusieurs ici dans la salle, les économistes, on travaille dans le noir présentement. C'est difficile. On a des arrêts de production dans plusieurs secteurs. Il y a certains secteurs qui sont capables de repartir. Il y a certains secteurs qui vont repartir dans certaines provinces, dans certaines régions et pas d'autres. Et je pense que pour être capable de faire un design asymétrique, efficace et équitable, par exemple, de l'assurance-emploi, mais aussi des mesures de subvention salariale, il faudra avoir un mapping, une très, très bonne cartographie qui est faite. Un travail de très grande ampleur pour savoir où sont ces arrêts de production, dans quel secteur, pour qu'on soit capable de prendre des bonnes décisions, parce que tout le monde, tous les analystes, même les plus futés au pays présentement, ont de la difficulté à bien identifier ces secteurs-là. Et j'ajouterais que c'est important pour le gouvernement de savoir quel secteur prioriser. Parce que on le voit dans les provinces, on va le voir ici si ce n'est pas déjà fait au gouvernement fédéral, les secteurs, les lobbyistes font la queue pour avoir de l'aide. Et évidemment, on est sensible à ça. C'est des emplois, c'est des vies de Canadiens. Mais il va falloir qu'on ait une bonne idée des secteurs qui ont besoin d'aide prioritaire si on veut reprendre contrôle de la situation budgétaire. Et présentement, c'est difficile d'avoir cette information-là. Et je pense que le gouvernement a un rôle à jouer à nous la fournir. Et je sais que les fonctionnaires sont très occupés et qu'on en demande beaucoup. Merci, M. le Président, de votre patience. Merci, M. Garon. Thank you both. Merci beaucoup à tous les deux.